Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil d'écriture. J'ai fait une vidéo comment écrire un premier jet. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour écrire un premier jet durant le processus, mais aussi un peu avant. Et donc, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Dans cette vidéo, nous allons voir un conseil que je voulais mettre dans cette précédente vidéo, mais que je n'ai pas fait parce que je me disais que ça prendrait trop de temps et que j'en ferais une vidéo à part entière, et c'est celle-là aujourd'hui. Comme d'habitude dans les vidéos conseils, il s'agit surtout de qu'est-ce qui m'aide moi personnellement, en espérant que partageant ça avec vous permettra de vous aider à votre tour. Mais si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Ne prenez tout simplement pas ce que je vous dis. Laissez ce que vous voulez laisser et prenez ce que vous voulez prendre. Pour écrire un livre, il faut de la détermination, de la persévérance. C'est un marathon et non un sprint, et ça, pour la majorité des gens. Dans ce marathon, il y aura forcément des hauts et des bas. Au début, vous y partez avec beaucoup de bonnes intentions, de l'énergie à revendre, une stratégie très claire dans votre esprit, et vous vous lancez dans la course. Mais plus le temps passe et plus votre motivation peut s'épuiser. Et vous pouvez commencer, si vous laissez faire, à vous poser des questions. Des questions du genre « Pourquoi je fais ça déjà ?» Des questions du genre « Et si je tentais plutôt la course là-bas juste à côté ? Elle a l'air beaucoup plus facile. » Etc. etc. Ces questions qui viennent vous parasiter et qui provoquent souvent le syndrome du milieu, qui fait que vous abandonnez votre livre ou alors vous le remettez constamment à plus tard, et peut-être que vous le reprenez et peut-être pas. Tout ça, c'est une question de rigueur, c'est une question de contrôle de soi. Il faut savoir s'imposer un rythme à tenir, un rythme qui nous correspond. Notre voisin court plus vite que nous, on ne va pas le suivre parce qu'on risque de s'essouffler, ce n'est pas notre rythme. Il faut faire à son propre rythme. La plupart des gens pensent qu'il faut écrire quand on est inspiré. Mais la vérité, c'est que quand on court un marathon, on ne court pas que quand on a envie de courir. Une fois que tu t'es lancé dans la course, tu as fait un pacte avec toi-même, le pacte d'attendre la ligne d'arrivée. Et ce pacte ne prend pas en compte ta motivation ou ton envie de courir. Maintenant, même si on dit qu'écrire, ce n'est pas que quand on est inspiré, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser l'inspiration mourir. Parce que si on n'est plus inspiré par son propre projet, par sa propre histoire, son propre livre, alors oui, les questions peuvent arriver de pourquoi j'écris ce livre plutôt qu'un autre. Et alors là, vous pouvez compter sur votre propre détermination, mais c'est pas facile, tout le monde n'a pas une énorme détermination, dont moi. J'ai donc développé une petite technique qui ne vient pas que de moi, qui vient d'un ensemble de conseils que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, qui vient de livres du John Truby, de mes multiples tentatives pour écrire un livre. Sachez qu'à ce jour, j'ai écrit 2 premiers jets et une nouvelle en entier, mais que je n'ai encore rien réécrit après ça et que je n'ai encore rien publié. Donc ma légitimité n'est pas très haute à vous donner des conseils. Mais comme dit, j'ai réussi à finir des premiers jets après 10 ans d'essais. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner mon retour d'expérience sur ces 10 ans d'essais infructueux qui se sont soldés par une réussite. Et c'est tout. Donc maintenant, nous allons parler de l'inspiration. Le mot maudit, le mot merveilleux. L'inspiration, c'est ce qui nous a donné envie d'écrire. C'est ce feu qui brûle en nous, cette envie, ce fourmillement dans nos doigts, dans notre cerveau qui nous stimule et qui nous dit « il faut que tu racontes cette histoire ». Il faut que tu te donnes les moyens pour que cette histoire aille au bout parce que c'est génial. Et on a cette espèce de feu qui nous anime et qui nous pousse vers l'avant. Quelle meilleure façon de terminer un projet que d'alimenter ce feu ? Comme dit avant, il y aura des hauts et des bas, quoi qu'il arrive. Pour affronter les bas, je vais vous donner un grand conseil. J'ai appelé ce truc l'étincelle. Alors pour moi, l'inspiration, c'est le feu.
je vous l'ai déjà dit, le feu qui brûle en nous. Et l'étincelle, j'aime bien ce nom, mais normalement, dans cette métaphore, on devrait plutôt l'appeler la braise. Il faut souffler sur cette braise, la souffler, pour qu'elle reprenne de temps en temps une flamme suffisante pour continuer de nous pousser vers l'avant quand on se sent vraiment couler vers le fond. C'est quoi, pour moi, l'étincelle? C'est en fait la source de votre histoire. Quand vous avez une idée d'histoire, ça vous fait ting comme ça dans la tête et vous notez cette idée. Ou alors vous la laissez mûrir dans votre esprit, vous y réfléchissez et vous commencez à noter toutes sortes de choses dans votre carnet encore et vous agrandissez cette idée et vous enveloppez cette idée et vous créez tout un monde autour de cette idée. Et cette idée, c'est votre étincelle. C'est la source de vie, le noyau, le centre de tout le reste. C'est soit un personnage, soit un concept fort, soit un type de relation, soit un monde, peu importe ce que c'est. C'est ça qui vous a donné envie d'écrire en tout premier lieu. Et je sais bien, par expérience, que parfois, quand on fait mûrir cette idée, surtout quand on est un architecte, et qu'on a besoin de tout prévoir et donc de tout noter et de tout construire quelque chose de vraiment cohérent, on a tendance parfois à ensevelir cette idée sous d'autres idées. Au début, c'était ça, notre étincelle, et puis une autre étincelle est arrivée et on l'a ajoutée. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'une autre étincelle arrivait, mais qu'elle n'allait pas avec la toute première étincelle. Donc on a barré la toute première étincelle pour rester sur cette deuxième. Et ainsi de suite. Et on a commencé à faire un gros mur, un gros amas d'informations, d'idées qui nous faisaient vivre, qui nous donnaient envie. Et parfois, on finit par oublier quelle était l'origine de tout ça. John Truby, je crois que c'est lui qui disait que pour écrire un livre, son tout premier truc qu'il faisait, enfin c'était pas un livre, c'est un scénario, mais bref, il commençait par tout résumer en une seule phrase. Et je me rappelle que je trouvais cette idée absurde. Comment résumer toute une histoire en une seule phrase? C'est impossible. Mais moi, déterminée que j'étais et grande architecte, je voulais faire les choses bien. Je voulais respecter toutes les étapes à la lettre. Et donc, pendant plusieurs années, en commençant à écrire mes livres, je commençais par écrire une toute première phrase, une seule phrase. Et ensuite, je développais cette phrase encore et encore. Mais ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on la comprend. Je faisais ça mécaniquement, sans savoir pourquoi John Truby nous avait demandé de faire ça. Et aujourd'hui, je sais. C'est parce que toutes les idées qui découlent de cette phrase découlent de cette phrase et on ne doit pas la remplacer par d'autres nouvelles idées. Sinon, on perd le cap. On perd le cap. On ne sait plus d'où on vient. Donc, on ne sait plus où on veut aller. Si vous êtes déjà à la moitié de votre histoire et que vous sentez l'inspiration qui redescend, vous êtes peut-être un peu un jardinier et donc vous n'avez pas tout prévu. Ou alors vous êtes un architecte mais vous commencez à vous ennuyer de ce que vous avez créé. Il faut que vous retourniez à votre étincelle. Qu'est-ce qui, au tout début, vous a vraiment donné envie d'écrire cette histoire? Et c'est souvent un tout petit élément presque sans importance. Et souvent, c'est même très dur de la retrouver parmi toutes les géniales idées que vous avez eues par la suite. Et malheureusement, parfois, on découvre que cette étincelle a été effacée par d'autres idées, qu'elle ne peut plus fonctionner avec tout ce que vous avez créé autour d'elle. Et donc là, soit vous devez trouver une nouvelle étincelle qui va avec tout ce que vous avez construit, soit vous devez enlever certaines choses que vous avez construites pour revenir à l'étincelle. Parce que pour moi, il n'y a rien qui me motive plus à continuer mon histoire que de me souvenir pourquoi cette histoire mérite d'exister. Et quand on est dans le flux de l'écriture, quand on est plongé jusqu'au cou dedans, quand on ne vit plus que dans l'écriture, mais que on ne sait plus lire, on est dans le brouillard, on n'a plus d'idées, qu'est-ce que j'écris dans le chapitre suivant? C'est ce chapitre que je suis en train d'écrire, je n'ai pas envie de l'écrire. Il m'ennuie. Je ne me reconnais plus dans cet univers que pourtant, quelques jours avant, j'adorais.
revenez à votre étincelle, qu'est-ce qui vous avait donné envie et est-ce que ça vous donne toujours envie? Parce que si l'étincelle, la base de tout ce que vous avez fait, ne vous inspire plus du tout, si aucune flamme ne peut plus émerger de cette braise, alors là, je pense que c'est temps de vraiment se poser la question s'il ne faudrait pas changer de livre. Mais en ce qui me concerne, c'est arrivé très rarement, depuis que je connais cette méthode, que j'ai envie de me détourner de mon histoire après en avoir trouvé la source. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'écrire un livre, notamment le livre que j'ai presque écrit en un mois, disons un mois et une semaine, j'ai écrit tous les jours presque 2000 mots. Mon livre, il fait plus de 60 000 mots. Je l'ai écrit avec, ou plutôt j'ai construit ce livre à partir de mon étincelle. Au lieu de laisser les idées émerger et toutes les noter et toutes les accepter et essayer de jouer au Tetris entre ces différentes idées qui m'inspiraient pour créer quelque chose, je suis restée sur mon étincelle de base et toutes les idées qui allaient avec, je les ai gardées et toutes les idées qui allaient à l'encontre de cette étincelle, je les ai enlevées, ce qui a créé une histoire tout de suite plus cohérente. Et quand j'écrivais, j'avais vraiment cette base dans mon esprit où je me disais, là je peux prendre toutes les libertés que je veux maintenant. Si j'ai pas envie de faire le chapitre que j'avais prévu, je suis pas obligée, parce que la seule condition c'est que je reste en accord avec mon étincelle. Et là je peux vous dire, mon étincelle de ce livre, c'était une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou. Avec tout ce que ça implique dans cette idée. Après, chacun peut prendre son point de vue sur la question, mais une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou qui sont deux clans ennemis dans le monde surnaturel depuis toujours, depuis Twilight et même bien avant, c'est ça qui m'inspirait. Et tant que tout le livre allait dans ce sens, ça fonctionnait. Bien sûr, il faudra une réécriture et on verra tout ça par la suite, mais gros conseil que je peux vous donner, vraiment. Donc quand vous êtes dans le bad, quand vous êtes dans le mal, que vous n'avez plus d'idées, que ça ne vous plaît plus, retrouvez votre étincelle, soufflez dessus de toutes vos forces et réanimez-la. Refaites un feu à partir d'elle, changez ce qui doit être changé pour que ce feu puisse perdurer et foncez dans le tas avec votre persévérance, votre rigueur, votre détermination, avec votre envie profonde que ce livre voit le jour. C'est ça qui compte. Imaginez votre livre publié avec sa couverture magnifique, le nom, votre propre nom dessus. Et écrire doit rester un plaisir et un bon moment. Et donc garder l'inspiration, même si ce n'est pas un feu ardent tout le temps et que parfois ce n'est qu'un tout petit feu, qu'une petite étincelle, qu'une petite braise, c'est pas grave tant que ça vous permet de rester dans quelque chose de positif avec l'écriture. Voilà, ça c'est mon conseil. J'ai créé une bougie express sur le thème de l'étincelle pour ce NaNoWriMo dont certains d'entre vous vont peut-être participer. Cette année, je n'écrirai pas un premier jet. Je vais faire la réécriture de ce fameux livre de vampire loup-garou. Et je vais faire ma toute première réécriture. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et du coup, j'ai besoin d'une bougie pour m'accompagner et me permettre de symboliser cette étincelle à suivre. Exactly what to say. There will be nothing to get over if I just let it slip away. So I guess I'll try. Yet another close. Et voilà, j'ai terminé ma bougie écriture / étincelle. Pour ceux qui se demandent,
J'ai mis de l'œil de tigre pour la détermination et l'optimisme. De la pierre de lune, je crois que c'est pour la clarté d'esprit, mais les émotions, je m'en rappelle plus trop. L'aventurine verte, c'est pour la créativité. De l'améthyste pour recharger les autres. Pierre, je suis pas sûre. Il paraît que les petites pierres comme ça, un peu en vrac, diffusent de l'énergie en continu, si on y croit. Je suis moi-même pas sûre d'y croire à 100%. Je crois surtout au fait que d'y croire apporte réellement des effets plutôt que le pouvoir réel des pierres. Mais je crois que c'est un peu ça la sorcellerie. Oh là là, l'odeur est juste folle. L'odeur de cookies, elle est dingue. Donc voilà, ça sera symbolique de mon étincelle. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait de la pyrite. 3 petits bouts de pyrite qui symbolisent l'étincelle. C'est aussi les émotions, etc. Donc voilà. Ah, ça a sonné à la porte. C'est Halloween qui commence parce qu'aujourd'hui on est 31. On va aller distribuer des bonbons. Je vous laisse. Bon NaNoWriMo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say.